Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler photo, on va parler matos et on va se poser des questions. Et je vais vous répondre à différentes questions. Pour vous faire comprendre pourquoi je fais cette vidéo, je me suis acheté un 12-24 de chez Sony en version f4. Et je me suis dit, bon, c'est mon quatrième objectif, j'ai acheté ce que je voulais comme objectif. Je suis content, j'ai ma panoplie qui me plaît, qui me va bien. Mais ça m'a coûté combien tout ça? Et combien j'ai en valeur 9 à 9 de matériel photo dans mon sac? Et bah, il y en a pour 10 000 euros, hein, on est d'accord. Donc, voilà. Mais la question c'est, est-ce que réellement ça fait de moi un meilleur photographe? Est-ce que ces 10 000 euros de matos utiles ou pas pour faire des meilleures photos? Bah, en fait, comme d'habitude, je demande aux autres, je demande l'avis des autres et je demande parce que je ne sais pas tout. Je pose des questions. Dans notre cas, là, j'ai posé 4 questions sur Instagram et vous avez été très nombreux à me répondre. Je sais plus combien j'ai eu de réponses en fait par question, mais voilà, il y avait du monde et c'était cool en fait. Je me dis que j'ai une bonne communauté. On va diviser l'émission en 4 et je vais vous répondre avec ma vision des choses par rapport à ce que j'ai pu lire comme réponse. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Question numéro 1. C'est quoi une bonne photo? Alors, j'ai eu différentes réponses. Quelqu'un m'a dit, c'est une photo avec moi dessus. Oui, ça peut être une bonne photo. Une photo qui me plaît, c'est aussi une bonne photo. J'ai même eu la réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo. La vie est... Alors après, ça coupe, hein. Mais je pense que vous avez la ref et vous avez la suite. En fait, c'est exactement ça. La personne qui m'a fait ça a voulu faire ça avec de l'humour et cette référence qu'on a quasiment tous. Il y a des photos qui vous plaisent et des photos que vous n'aimez pas. C'est une question de goût, c'est une question de culture, une question d'éducation, c'est une question d'œil. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo, puisque c'est le goût de chacun. Question numéro 2. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Alors clairement, c'est pas le nombre de likes. Ça, on en est sûr. Ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas le genre, ce n'est pas la couleur de peau, la religion, la sexualité, la taille ou le poids du photographe qui font que c'est une bonne ou une mauvaise photo. Par contre, ces paramètres non exhaustifs peuvent vous aider à comprendre une photo. Pourquoi le photographe il a pris cette photo-là? C'est l'œil du photographe, le contexte de la photo et surtout la réception de la personne qui la regarde. Je me répète, mais c'est une question de goût, de culture, d'éducation, d'œil. Si vous avez été éduqué à l'image ou pas, à l'école, à la maison, au cinéma, si vous avez eu un prof d'art plastique qui a su vous transmettre sa passion, si vous savez le contexte de la photo, qui vous aide à comprendre la photo, qui vous aide à comprendre le photographe, et tellement d'autres raisons qui font que ce n'est que votre avis personnel. C'est ce qui fait que ce que vous regardez, vous trouvez beau ou pas. Il n'y a pas une grille qui va dire cette photo, elle est belle ou pas. Il n'y a pas de grille qui va dire cette photo, elle est bonne ou pas. Question numéro 3. Comment on fait une bonne photo? Alors premièrement, on se fait plaisir. Ensuite, il faut un appareil photo. On verra lequel dans la prochaine question. En tant que photographe, il faut faire une photo avec l'exposition que l'on souhaite, la netteté que l'on veut, le cadrage que l'on souhaite et le développement que l'on souhaite. Cette liste non exhaustive fait que la photo que l'on souhaite et qui nous plaît, si une photo nous plaît, elle est bonne. Question numéro 4. Avec quel matériel on fait une bonne photo? Alors, dans toutes les réponses que j'ai eues, clairement, à partir du moment où on a un appareil photo, on peut faire des bonnes photos. Quel que soit le modèle, quel que soit le prix, il vous faut un appareil photo qui vous convienne, que vous savez utiliser et qui réponde à vos besoins à vous. Chacun sa pratique de la photo, chacun ses besoins de la photo. Que ça soit un smartphone, un argentique ou le dernier hybride sorti, si vous n'en avez pas besoin, achetez pas n'importe quel appareil photo. Ça ne sert à rien. Prenez un
un appareil photo qui réponde à vos besoins et à votre budget. 10 000 euros, ma pratique à moi. J'ai un appareil photo, 2 cartes mémoire, 4 objectifs pour ce prix-là. Mais c'est ma pratique à moi. Si je voulais faire des écureuils, je ne vais pas utiliser un 12-24. Mais je fais énormément de choses. J'explore la photo, d'où le titre de la vidéo. J'explore la photo, d'où le titre de cette chaîne YouTube. J'explore la photo, d'où le titre de cette émission. Donc, j'ai besoin de différents objectifs polyvalents. Besoin de focale fixe, moi, c'est plus des zooms. Certains, ça va être de l'argentique. Certains, ça va être un jetable, un Polaroid, un smartphone, n'importe quoi. Mais utilisez un appareil qui vous convienne. C'est ça, l'appareil photo, le matériel qu'il vous faut pour faire une bonne photo. En conclusion, pour faire une bonne photo, il faut se faire plaisir. Il faut pratiquer la photo, il faut faire des erreurs, il faut apprendre plein de choses de la photo. Quand vous faites une erreur, vous apprenez pourquoi vous avez fait cette erreur et comment vous la corriger pour que la fois suivante, vous ayez la photo exactement comme vous vouliez. Apprenez plein de choses sur la photo et soyez fiers de vos photos. Écoutez les critiques constructives, que vous fassiez des photos qui vous plaisent. Un avis est constructif. L'avis d'un photographe qui va vous dire cette photo, elle est bien éclairée, bien exposée. Il va vous donner des avis par rapport à lui, par rapport à ce qu'il pense être une bonne photo. Forcément, il y a des choses qui aident énormément pour pouvoir faire une bonne photo. Le sens de lecture, le vécu de la photo, du photographe et de la personne qui regarde vont aider. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Et puis mettez un pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, vous connaissez le principe. Et puis faites des photos et faites des bonnes photos. Allez, salut!